Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance et les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler du statut de quasi-résident pour les frontaliers. Alors on en avait parlé l'année dernière, lors d'un épisode de début d'année, nous avions évoqué la toux. Mais pas mal de choses ont changé depuis en 2021 et devenir quasi-résident ne se passe plus du tout de la même manière. Alors déjà, c'est quoi le statut de quasi-résident ? Il s'agit tout simplement d'un statut fiscal spécifique et qui peut être choisi par les travailleurs frontaliers. Mais attention, il faut respecter certaines conditions pour en bénéficier. Vous en avez certainement entendu parler car ce statut a le vent en poupe en ce moment depuis que la loi sur l'imposition à la source est entrée en vigueur l'année dernière. En effet, les règles se sont durcies pour les frontaliers puisque désormais les avantages fiscaux de déduction du troisième pilier ne sont plus possibles pour cette population de travailleurs. Mais revenons à notre question de base, quelles sont les conditions pour obtenir ce statut ? Déjà, le lieu de travail a son importance. Seuls les cantons romans de Genève et de Fribourg octroient le statut de quasi-résident. Si vous travaillez dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel ou Jura, il ne sera pas possible de profiter de ce statut. La provenance des revenus est aussi très importante. Avant la réforme, il fallait que 90% des revenus proviennent de la Suisse. Mais les changements ont apporté une subtilité, voyez plutôt. Pour bénéficier du statut de quasi-résident, 90% des revenus mondiaux que vous touchez doivent être imposés en Suisse. Quand on parle de revenus, il ne s'agit pas que du salaire, il s'agit aussi des revenus locatifs par exemple, des revenus de placement ou des allocations familiales. Si vous êtes auto-entrepreneur en France, vos revenus liés à cette activité sont également à intégrer dans le calcul. Profiter de ce statut semble donc plus compliqué, mais à l'agence Mendes, on vous a facilité les choses en mettant à votre disposition un simulateur qui vous dira immédiatement si vous avez droit ou non à ce statut. Mais attention, cela ne s'arrête pas là. Peut-être y avez-vous droit, mais que cela ne sera pas forcément intéressant pour vous. Il vous est donc possible en plus de demander une simulation personnalisée à la fin du questionnaire et de profiter ainsi d'un rendez-vous avec l'un de nos spécialistes. Je vais donc vous mettre dans les notes de l'émission le lien direct vers ce simulateur. Aujourd'hui, nous vous conseillons donc de faire attention dans votre choix. Sans une vraie étude de votre situation, il n'est pas sûr que le statut de quasi-résident soit intéressant pour vous, même si vous y avez droit. Voilà, vous savez tout sur comment devenir quasi-résident et c'est donc la fin de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou encore Deezer pour ne louper aucun épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!